C'est non seulement à l'ordre du jour de l'Assemblée des évêques, mais c'est à l'ordre du jour de la vie de l'Église et du peuple de Dieu tout entier, à commencer par le Saint-Père, mais chaque composante du peuple de Dieu. Donc comme évêque, évidemment, on ressent ça et la nouvelle présidence a repris le relais et sent sa responsabilité dans le sujet, d'autant qu'on est dans une phase de passage, de fin de dispositif, enfin une étape, en tout cas les fins de dispositifs, l'INIR, la CRR pour les religieux, où il faut penser à une nouvelle étape d'accompagnement pour que personne ne soit laissé au bord du chemin, comme disait Monseigneur de Moulin-Beaufort l'année dernière. Voilà, pour sortir d'un dispositif de crise à la pérennisation d'un dispositif qui soit vraiment un travail d'accueil et de réparation continue. Pour l'instant, on a eu un point à cette assemblée pour voir où on en était et qu'est-ce qui allait se passer dans les mois qui viennent, de sorte qu'en mars prochain, on puisse décider. Le dispositif majeur a été voté en mars dernier, avec ce travail de cette proposition, donc d'accompagner les personnes, plutôt en diocèse ou province que par un institut national, avec la possibilité d'aller jusqu'à des médiations en voyant la faisabilité, etc. Donc ça prend du temps. L'échéance qui avait été fixée en mars dernier, c'était janvier 2026. Ça prendra sans doute un peu plus de temps, mais c'est bien amorcé. La plupart des évêques ont des prêtres qui ont été condamnés, qui ont purgé leur peine au niveau civil et canonique, ou bien qui n'ont pas été condamnés, mais pour lesquels il peut y avoir un flou. Voilà, chaque évêque doit discerner et juger de ce qui fait justice et qui est aussi de l'ordre de la miséricorde, de la juste miséricorde, si on veut. C'est-à-dire de faire justice aux personnes victimes, de faire justice à ces prêtres qui demeurent prêtres, souvent sans pouvoir exercer de ministère concret auprès du peuple de Dieu, et puis de faire justice aussi à la société dans laquelle on est. Donc là, aujourd'hui, c'est que chaque évêque puisse exprimer comment il a pris lui-même en compte jusqu'à présent ces situations. Et en voyant aussi quelle erreur il a faite, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux. Vous voyez, ce travail de discernement, il faut en accepter la complexité, il faut en accepter parce que chaque cas est différent et on n'a pas de solution donnée d'avance, souvent. Le conseil que je préside de lutte contre la pédophilie va changer de nom pour devenir le conseil de la protection des mineurs. Voilà, c'est vraiment notre travail protection, prévention. Et il y a aussi un travail qui, je pense, parmi d'autres, est à faire, c'est de garder la mémoire. Il n'y a que la moitié des diocèses de France aujourd'hui qui ont des activités de mémoire ou des célébrations, etc. Là, il y a un travail pour garder ouverte cette mémoire et pour non seulement travailler la prévention, mais vraiment qu'il y ait cette culture de l'attention à la personne, qu'elle soit vraiment comme une culture nouvelle, un réflexe nouveau dans la vie du peuple de Dieu.